Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies du 17 au 23 février. C'est parti avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine, on va faire sur deux lignes différentes le domaine professionnel et le domaine sentimental. Donc on y va. Semaine du 17 au 23 février. Je vais laisser retourner. Donc on est dans le domaine professionnel pour le moment. Hop. J'en ai deux qui sont passés. Et sentimental. Ça saute cette semaine. C'est parti. Alors, on commence par le professionnel. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? Donc, on trouve l'ermite. Alors, l'ermite, l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie du repli sur soi, du retour sur soi, de l'introspection, de la réflexion. Mais ça peut aussi parler pour certaines personnes qu'ils ont besoin de faire la lumière en fait sur une situation en particulier. En tout cas, c'est très intérieur. On n'est pas dans l'action, on est plutôt... C'est une énergie assez passive. On va voir avec ce qu'on a avec le reste des cartes. Donc voilà, pour la semaine prochaine, pour certaines personnes au niveau professionnel, il peut y avoir comme ça des énergies de réflexion, retour sur soi. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réfléchies, même on me dit mûries. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être mûries. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, parce que finalement, on s'oriente sur le monde. Donc, donc là, on est dans le domaine professionnel. Ça peut parler d'ouverture sur l'extérieur. Peut-être qu'il y a des choses à mûrir sur une ouverture, sur une expansion, sur des partenariats. Il y a une idée comme ça de monde. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des réunions prévues. Quand on a la carte comme ça du monde, il y a une idée d'extérieur, il y a une idée d'échange. Il peut y avoir des choses comme ça cette semaine au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Intéressant. Donc ça, vous me direz si ça vous parle ou pas. Enfin, en tout cas, à la fin de la semaine prochaine, parce que ça va être assez... voilà, je vous montre quand même pour que vous puissiez comprendre. On a la carte de l'amoureux et la carte de la maison de Dieu. La carte de l'amoureux dans le domaine professionnel, c'est un choix qui s'impose à vous. Et les deux cartes ont sauté ensemble, donc je les ai prises ensemble. La carte de la maison de Dieu, c'est le coup du destin, c'est quelque chose d'imprévisible, de déstabilisant et quelque chose qui s'ébranle. Mais elle sort avec la carte du choix. Donc mon sentiment, c'est effectivement, vous pouvez être surpris, mais j'ai le sentiment que vous allez quand même avoir... comment dire? En général, quand elle sort cette carte de la maison de Dieu, on se sent impuissant. Là, il n'y a pas cette idée d'impuissance comme elle est sortie avec l'amoureux. J'ai l'impression que vous faites un choix qui va tout révolutionner dans le domaine professionnel, mais pas que vous allez simplement subir la situation. Pour moi, vous êtes acteur quand même, au moins à moitié. Dans cette situation, vous faites un choix. Et là, c'est pas un choix qu'on vous impose. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que sinon, ça se serait présenté. En tout cas, pour moi, ça se serait présenté différemment. Donc, pour résumer, dans le domaine professionnel, parce que c'est assez riche, apparemment, la semaine qui s'annonce, on a une énergie de réflexion, de maturation qui concerne quelque chose dans le domaine professionnel qui nécessite une ouverture sur le monde. Ça peut être une réunion, ça peut être un partenariat. Ça peut être aussi la clé un peu qui ouvre la porte que vous attendiez depuis un moment. Et vous allez faire un choix qui va bouleverser peut-être votre quotidien, votre vision au niveau professionnel. Il y a quelque chose de bouleversant, mais pour moi, vous êtes à l'initiative. Donc, globalement, en plus avec la carte du monde, je le rappelle quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude du tarot de Marseille, c'est la carte la plus positive des 22 arcanes majeures. Donc, ça rehausse en fait l'ensemble du jeu et ça amène beaucoup de lumière dans un jeu. Et ça amoindrit l'aspect négatif des cartes qui l'entourent. Et elle est sortie, vous voyez, elle est sortie au niveau central. Donc,
pour ça que ça me fait penser que vous allez quand même être maître de votre jeu cette semaine. À la fois, vous allez devoir réfléchir, à la fois, il y a de l'ouverture, il y a quelque chose d'inédit là qui se passe au niveau professionnel, de bouleversant, mais c'est quand même vous qui faites le choix. Voilà, ça m'intéresse de savoir, hein, pour ceux qui se sentent concernés, si ça s'est passé un peu comme ça, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Voilà pour le domaine professionnel. Je vais faire tout en même temps, comme ça coupe pas les messages. Je vais prendre tout de suite le conseil pour le niveau professionnel. Hop là. Alors. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, il y a cette idée un peu, vous voyez, je vous disais un peu de surprise, vous êtes à l'initiative, mais ça va bouger d'un coup. Cette carte-là, elle nous retranscrit cette énergie de manière un peu différente, mais ça se rejoint. Soyez prêts à agir concrètement. Il y a quelque chose qui se prépare et vous allez passer à l'action cette semaine. Il y a quelque chose qui se dénoue et en plus, c'est drôle quand même que je vous disais que c'est peut-être la lumière, une porte qui s'ouvre que vous attendiez depuis un moment. J'ai le sentiment comme ça que quelque chose se dénoue, puis on a la pelote là, de laine. Je sais pas si c'est une pelote de laine d'ailleurs, mais on a le sentiment que là, vous trouvez un peu la clé, la solution. C'est très très positif cette semaine pour ceux qui sont concernés par ces énergies. On passe au niveau sentimental. On a la carte de l'empereur. L'empereur dans le domaine sentimental, ça peut être à la fois le masculin sacré et ça peut être aussi, ça peut refléter la stabilité d'une situation et la pérennité et aussi une forme d'autorité naturelle, pas de choses, comme je le dis souvent, qui vient de l'ego, mais bien de l'âme. On va voir comment elle se présente entourée de ces cartes. D'accord, donc là, il y a le jugement. Donc, ça va, à mon avis, s'adresser à des gens qui se sentent dans une fin de cycle. Il y a des choses qui se terminent. Le jugement, c'est l'idée qu'on renaît de ses cendres. Donc, peut-être que pour certains, dans votre situation, vous avez vu enfin le jour, en fait. Vous avez peut-être lâché des masques, peut-être démasqué, vu au grand jour une situation. Il y a quelque chose comme ça qui se révèle à vous. C'est un peu ça l'idée du jugement. Et vous rebondissez. Donc, soit... Alors, elle peut être difficile à vivre. Quand je dis vous rebondissez, c'est peut-être pas comme ça que vous le sentez maintenant quand vous regardez la vidéo. Ça dépend quand est-ce que vous la regardez, bien sûr. En tout cas, à l'instant T, c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentez parce qu'elle remue quand même cette carte. Mais il y a du renouveau derrière cette carte. On renaît. Il y a le renouveau qui vient avec cette carte. Donc... j'ai l'impression, alors pour certaines personnes, la partie masculine de votre partenaire, puisqu'on a tous une part de féminin et une part de masculin, donc je ne vais pas dire plutôt les femmes, plutôt les hommes, ça dépend, adapté à votre situation. Il peut y avoir de la mise en lumière par rapport à quelqu'un dans votre vie, par rapport à votre conjoint. Même si c'est l'empereur, ça peut représenter un homme ou une femme. Parce que là, c'est... la partie, le conjoint, entre guillemets, stable d'une union. C'est pas, pour moi, c'est pas une union qui vient de se produire. Je ne m'adresse pas à des gens, alors sauf si vraiment vous vous retrouvez dans cette énergie, et là c'est différent. Mais prenez vraiment ce qui vous parle, c'est important. J'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui étaient dans une forme de relation stable et il y a un réajustement, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme, on renaît. Il peut y avoir dans une relation existante un renouveau, une renaissance, de nouveaux projets et on fait table rase de ce qui ne fonctionne plus. On est quand même dans une énergie de fin de cycle. Et on a l'impératrice. Bon, alors là, ça précise ce que je ressentais. Pour moi, c'est un couple. Là, je m'adresse à un couple. Il y a des prises de conscience, comment dire, au niveau de ce couple, des choses sûrement qui ne fonctionnaient plus. Il y a comme un appel du divin à raser ce qui ne fonctionne plus. Vous ne pouvez plus continuer à faire semblant dans une relation qui ne fonctionne plus. Là, j'ai l'impression que voilà, le message c'est ça. Ça ne va pas s'adresser à tout le monde, évidemment.
Mais pour moi, c'est ça. Et on a, encore une fois, c'est important, hein, le positionnement des cartes, le jugement entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc, bon, il peut y avoir un peu des coups de tonnerre là, hein, dans les couples, des mises au point, mais des choses assez fondamentales. Hein. C'est pas des petits désaccords sur la déco, hein, ok? Là, c'est des choses assez fondamentales, c'est des choses importantes. Euh, voilà, pour moi, c'est les fondations, c'est les bases d'un couple, c'est qu'est-ce qui est important dans le couple, comme si on avait besoin, et la renaissance, là, on renaît de ses cendres avec ce jugement. Euh, il peut y avoir dans des couples qui ne fonctionnent plus ou qui sont en difficulté depuis un certain moment, de la communication et le choix de renaître en fait, hein, de ses cendres et de se réinventer et de recommencer de la base. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une fin de cycle parce que vous êtes arrivé au bout de votre relation. Et puis voilà, c'est comme ça. On va aller voir tout de suite ce qu'on a comme conseil. En tout cas, retenez que malgré la difficulté que vous traversez, hein, dans votre couple, il y a toujours un sens. Ça n'arrive pas par hasard. Il y a besoin de mettre des choses à plat ou il y a besoin de passer à autre chose. On ne voit pas toujours le sens, le but ultime en fait de cette difficulté. Donc restez vraiment optimiste parce que et essayez de voir les choses avec sagesse. Ne vous emportez pas dans des conflits parce que il peut y avoir, hein, des passages difficiles, mais rassurez-vous, c'est toujours pour du meilleur. C'est jamais pour voilà, on ne vous fait pas vivre comme ça des expériences sans but. En tout cas, c'est ma vision des choses et c'est mon ressenti. Il y a une compréhension, il y a quelque chose à comprendre là de cette situation. Hein. Ça, c'est vraiment, vous êtes en train de terminer un cycle pour vous élever à un cycle supérieur. Donc, ne rasez pas tout sans chercher à comprendre ce qui se passe. Il y a quelque chose à comprendre, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau sentimental par rapport à ces relations, somme toute, un peu compliquées? J'ai l'impression que c'est celle-ci qui s'annonce. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, je vous montre la carte. Qu'est-ce qu'on entend par codépendance? On entend par codépendance la dépendance affective. C'est marrant parce que j'en parlais cette semaine avec quelques amis, donc c'est un peu dans l'énergie effectivement. La dépendance affective, c'est quoi? Pour essayer de faire simple et pour pas faire une vidéo trop longue, on peut pas être bien à deux si on n'est pas bien seul. Finalement, c'est l'idée qu'on doit se suffire à soi-même. Alors bon, c'est un grand principe comme ça. Évidemment qu'on tend tous à trouver l'amour, à être en harmonie et à vivre sereinement, mais ça se fait pas sans rien, ça se fait pas sans un travail intérieur. Et il faut que chacun des deux parties prenne conscience que il y a des blessures à régler, il y a de l'indépendance à acquérir. Et ça ne veut pas dire que on peut vivre l'un sans l'autre sans être triste, c'est pas ça. Simplement, on peut pas compter sur l'autre pour combler le vide intérieur. Ça, c'est important de se sentir en plénitude, de ne pas se sentir vide et de chercher chez l'autre qui comble nos failles. C'est important de guérir ses blessures, de guérir ses failles pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Et de ça va dépendre l'issue de votre relation. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vois que ça bouge dans tous les domaines. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et plein d'énergie positive pour la semaine à venir. Et puis, je me lance bientôt dans les tirages pour mars 2020. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Bonne semaine, à bientôt.